Ça fait à peu près 3 ans que j'utilise avec Préventiris la réalité virtuelle dans les formations santé et sécurité. Un des premiers organismes de formation l'a utilisé en formation incendie et aussi en formation secourisme du travail. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'application SSTVR co-créée avec Irwino. Ayant utilisé cette application avec plusieurs formateurs aujourd'hui et à peu près 200 stagiaires qui ont pu passer sous ce casque de VR avec SSTVR, j'aimerais vous faire un retour un petit peu de cette utilisation. SSTVR a été conçu conformément au guide technique de l'INRS et au manuel du formateur. L'objectif, c'est d'intégrer votre formation sauveteur secouriste du travail en intégrant les nouvelles technologies et en immergeant le stagiaire dans des situations réelles et bien sûr conformes à tout ce que vous leur apprenez en formation. Comme je vous ai dit, il va y avoir une question qui va être posée au stagiaire. Cette question, on va lui offrir 3 possibilités. Mais ces 3 possibilités, même si la personne répond faux, on va l'orienter, on va lui mettre de façon visible la bonne réponse. Et derrière, elle va avoir le bon geste, mais elle saura qu'elle a eu faux. On ne peut pas se permettre de montrer un geste faux, parce que la réalité virtuelle a un ancrage mémoriel nettement supérieur, donc si on montre des gestes faux, ça va être très compliqué de les rattraper derrière. À la fin de chaque expérience, vous pouvez réaliser votre débriefing avec le stagiaire. C'est ce qu'on fait depuis le début, ça marche très bien, parce que la personne vraiment va nous donner son ressenti et par rapport à ce qu'elle a pu voir, elle va pouvoir vraiment nous expliquer la situation. Par exemple, le monsieur était en train de couper un carton avec un cutter, il y a l'autre personne qui est arrivée avec le transpalette qui l'a percuté. Comment on aurait pu faire pour éviter cette situation? D'accord. Et là, vous voyez comme quoi la personne a appuyé elle-même sur la plaie. Mais pourquoi? C'est concret, virtuel mais concret, mais ça peut remplacer aussi votre démonstration en temps réel. Et derrière, c'est vous qui allez la justifier avec votre débriefing. L'objectif, c'est de pouvoir intégrer la réalité virtuelle étalée sur les 2 jours de formation ou sur une journée sur votre Mac SST. Après, c'est à vous justement de l'intégrer en fonction de votre déroulé pédagogique. Le stagiaire, au début, bien sûr, vous allez les prévenir comme quoi il va y avoir de la réalité virtuelle. L'idéal, c'est pas de le faire en un bloc, faire passer tous les stagiaires les uns après les autres. Vous allez perdre un temps fou par rapport à cet usage de l'application. C'est un nouvel usage de la technologie en formation SST. L'idéal, c'est vraiment de pouvoir l'étaler et de faire participer un maximum de personnes sans faire perdre de temps à votre formation. Et par exemple, en Mac SST, vous faites le thème de la brûlure, vous faites passer la situation, la personne va répondre aux questions. À la fin, vous avez un récapitulatif des questions et réponses surtout du stagiaire qui vous permet de débriefer avec le stagiaire et d'embrayer en fait sur la révision du geste ou de la conduite à tenir. Et derrière, si vous le souhaitez, pouvoir faire une mise en situation. Quand vous allez chercher à vendre une formation SST, c'est sûr qu'en face de vous, quand la personne, vous allez lui proposer votre formation, entre un organisme de formation qui fait une formation sans innovation et vous qui allez proposer une solution innovante pour intégrer votre formation, on va s'intéresser à votre solution. Faites tester la réalité virtuelle à vos clients, vous allez voir qu'on va vous redemander de la réalité virtuelle. Ça permet d'ouvrir en fait ces nouvelles technologies à tout le monde. Que ce soit une TPE, une PME, un grand compte, tout le monde s'intéresse à l'innovation et ça permet justement de faire tester le digital à des gens qui n'ont jamais eu l'accès encore à toutes ces solutions. L'avantage de l'application et des outils utilisés pour cette application, c'est déjà d'une part pour le formateur. Quand on est formateur, on a besoin d'avoir un outil qu'on peut prendre en main très facilement. Si on nous apporte de la technologie et derrière c'est compliqué à utiliser dans notre formation, on va être réfractaire pour l'utiliser. L'avantage de cette solution, c'est que déjà elle ne prend pas de place en plus de votre matériel déjà de base par rapport à la formation SST. Vous pouvez utiliser, si vous avez un PC récent, vous pouvez l'utiliser. Un casque de très bonne qualité qui est sans fil, donc facile à utiliser. Et en plus au niveau de l'application en elle-même, avec l'interface sur le PC qui permet de gérer justement l'application dans le casque, c'est le formateur, déjà son temps d'installation est très court, en 2 minutes de temps, et encore, je suis large dans les 2 minutes, votre application elle est installée. Ça veut dire quoi? Déjà votre PC il est déjà allumé parce que vous êtes en train de former avec. Le casque, il est déjà prêt, vous
Vous avez juste à le rallumer, ça prend 2 secondes. Et ensuite à connecter l'application avec votre casque. Donc en moins de 2 minutes, ça veut dire quoi? Ça prend moins de temps que de préparer une mise en situation avec du maquillage. Quand vous cherchez à préparer votre mise en situation avec des outils pédagogiques, avec du maquillage qu'on voulait bien vous appliquer par rapport à ce maquillage, ça prend plus de temps et en plus vous êtes obligé de faire sortir le stagiaire dans la salle. Donc on n'a pas la main sur le stagiaire. Là l'avantage c'est qu'assez rapidement, mais il est dans une situation, le maquillage est déjà fait, la situation est déjà faite, et tout le monde va voir la situation et n'est pas préparé à la situation. Quand vous préparez cette situation avec du maquillage, les autres ont déjà le temps de voir ce que vous êtes en train de faire. Pour les stagiaires, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a encore très peu de personnes qui ont utilisé la réalité virtuelle. Et là, l'application SSTVR, on n'a pas besoin d'être un gamer pour pouvoir l'utiliser. L'application est très simple d'utilisation. En gros, le formateur a juste besoin de mettre le casque sur la tête de la personne, d'avoir préparé en amont, mais ça ne prend pas longtemps comme je vous ai dit précédemment. Et c'est le formateur qui va choisir quelle vidéo, en fonction du thème qu'il a choisi par rapport à sa séquence pédagogique, quelle vidéo il va mettre dans le casque du stagiaire. Et ensuite, le stagiaire, la vidéo va se lancer automatiquement et il aura pu instinctivement aller viser les zones pour répondre aux différentes questions. Mais c'est très simple d'utilisation. Quelqu'un qui n'a jamais mis un casque de réalité virtuelle s'en sort. Et ce qui est important aussi pour les rassurer, c'est qu'il n'y a aucune nausée avec cette application. Ça a été fait pour justement éviter ces syndromes assez étranges qu'on peut avoir, qui ressemblent au mal de mer, comme on peut avoir avec certaines applications. Au niveau de la désinfection, c'est quelque chose de très rapide à désinfecter parce que vous pouvez mettre ce qu'on appelle des covers autour du casque que vous pouvez désinfecter systématiquement entre chaque passage. Au niveau des manettes, c'est pareil. Les manettes qui vont vous servir de prendre les décisions dans la réalité virtuelle, juste une lingette désinfectante humide et très rapidement vous avez désinfecté. Donc il n'y a aucun sujet par rapport à la désinfection. Et au niveau du port du masque, ça n'empêche pas de pouvoir porter le masque tout en ayant le casque sur la tête.